Andrei Ivanov, qui écrit en russe, est l'un des auteurs estoniens les plus productifs et les plus estimés. Son œuvre a été récompensée par de nombreux prix littéraires. C'est un écrivain assez rare en nos jours parce qu'il considère l'écriture comme une mode de vie qui lit le monde comme un roman, pour qui la vie est l'écriture. Le sujet principal de ce roman, c'est l'exploration de la condition de l'homme moderne. Et notamment, il s'intéresse au déracinement, à la question de l'émigration, à l'errance. Je commence de mon propre expérience. J'écris de l'exil, de les gens qui quittent son patrie. C'est plutôt à cause de mon propre expérience. Je crois que j'ai quitté l'Estonie pour Scandinavie. J'ai habité là presque 7 ans. Andrei, sa littérature, c'est une littérature de l'introspection, c'est une littérature un peu à vif. C'est à la fois une littérature qui est extrêmement classique dans sa forme et extrêmement vibrante dans son expression, très humaine, très mélangée en fait. On sent qu'il y a chez lui à la fois une culture littéraire très slave et en même temps une expression qui pourrait être presque de la littérature américaine, qui cogne, qui ripe, qui cherche. Ces vents nous maltraitaient, glissant leurs doigts glacés sous nos cache-nez, dans nos manches, nos jambes de pantalon. Ils nous trifouillaient la braguette, nous démangeaient le cul. Ils envoyaient valdinguer les bonnets, nous arrachaient des mains les sacs en plastique. Ils nous déshabillaient, une vraie bande de fantômes qui dansaient, enragés. Non, se faire rouler dessus par une bagnole, écraser à mort, ce serait tout bon. En Danemark, nous avions dans le camp très limité. Très limité quand les animaux dans le cage. Et même quand on quittait le camp, j'avais la sensation que je suis réfugié. Et je ne pouvais pas se changer. Je commençais à écrire encore. Je recommençais à écrire. Et j'écris en anglais, j'écris dans le camp, et ça me donnait la liberté et le sens que je suis vif, ça me sauvait, je crois. Ça me sauvait dans ce temps dur. À titre personnel, humainement, je pense que c'est un des hommes qui m'a le plus impressionné. Parce qu'il n'y a chez lui absolument aucune protection dans sa vie. Il n'y a aucune morgue, il n'y a aucune volonté de vous impressionner par son savoir, par sa culture, alors que c'est sans doute un des écrivains que j'ai rencontré qui a le plus lu. Je pense que pour un éditeur, publier quelqu'un comme Andrei Ivanov, c'est à la fois un privilège parce que c'est des formes de littérature très amples, très riches, qui peuvent rencontrer des lecteurs très différents, mais une expérience de vie, dans le sens où, quand vous êtes face à lui, vous êtes obligé de vous questionner sur ce que vous-même vous êtes capable de vivre, sur les petites lâchetés que vous pouvez avoir, ou le courage avec lequel vous pouvez rentrer dans la vie. Et donc, c'est vraiment une œuvre signifiante et fondamentale qu'il a écrit depuis une dizaine d'années, plus de douzaine de romans, qui doivent trouver leur lecteur dans le monde entier.